L'île sur la Sorgue, l'Open du Sud, en compagnie du gagnant Paul Coldric, gagnant du Grand Prix. Paul, tes impressions, la journée d'hier et la consécration aujourd'hui, explique-nous ça. Hier, tirage très difficile, j'ai bien joué, j'étais content de moi. Donc forcément, en arrivant en finale, j'étais plein de confiance. Maintenant, jouer contre quelqu'un dans mon équipe, c'est compliqué, la fait de vide. Mais bon, je suis content, je pense que j'ai un jeu qui était propre, je pense. Après, ça donne un peu plus de confiance pour l'équipe par la suite. Ta journée d'aujourd'hui, donc tu as pris les dispositions pour prendre de l'avance. Hier, tu as mis 7-0 à Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match avec Christophe, justement? On se pose des questions. Il a été absent ou tu as été très fort? Bah, je pense que j'étais quand même au-dessus. Je pense que ça s'est vu. Mais maintenant, c'est un drôle de truc de gagner 7-0 contre quelqu'un, contre lui ou contre Lambert, ou eux qui font contre moi. Mais c'est pas plaisant. C'est bizarre à dire, parce que non, dire 7-0, ouais, c'est super. Non, c'est pas plaisant. J'aurais préféré que ce soit que je gagne, mais un peu plus sérieux, plus serré. Maintenant, j'ai bien joué, ouais, contre Toff, j'ai vraiment bien joué. Mais tous les matchs, j'étais assez costaud. Il m'a confié que tu avais une casse exceptionnelle quand même. Tu es content de ta casse régulièrement, c'est un point positif, la casse chez vous quand même. Bah écoute, quand ma casse va bien, je fais pas mal la table. Il y a un taux de réussite, de réussite, de chance que tu concrétises une table à 70%, je pense, si ça rentre. Ouais, je dois pas être très très loin, je pense. Mais là, même finale, c'est vu, hein, je suis une caste fou en finale et ouais, j'ai bien joué. Hein. Ça aide bien, donc Paul, ça y est, t'es devant là, largement ou pas Ouais, je pense que j'ai 7 ou 8 points d'avance, peut-être, au classement. Bien confortable, tranquille. Bah, confortable, c'est jamais évident. Après, il n'y a pas de tête desserrée, donc ça se peut que demain, je prenne le Thibaut, comme je prends Steph, que je prends n'importe qui, fort au premier tour. Donc, c'est jamais acquis. Ça, j'ai vu ça l'année dernière. J'étais en tête du Grand Prix toute l'année et les 2 derniers Open, bah voilà quoi. C'est jamais fini quoi. C'est vrai, tant qu'il n'y a pas de protection, on sait que dès le premier tour, tu peux buter sur quelqu'un de fort et qui est sur un nuage. Bah, j'ai mis 7-0 à Toff, quand même, il me mettre 7-0 le prochain. Donc, non, c'est jamais acquis. Maintenant, je m'entraîne beaucoup moins. Et bizarrement, je m'applique beaucoup plus dans mes entraînements. Donc, je dis pas ce qu'il faut faire. Mais bon, j'arrive à un âge que j'ai peut-être besoin de moins m'entraîner. Mais bon, c'est bizarre. Je joue différent qu'il y a 2 ans en arrière, que j'étais vraiment, voilà, il fallait jouer 7 heures par jour. Mais là, comme ce que tu dis, la rigueur, elle est respectée. C'est-à-dire que tu t'entraînes moins, donc tu t'appliques plus, donc plus de résultats, plus de rigueur, plus de travail. C'est bizarre, je n'avais pas plus de résultats parce que j'ai toujours un rythme de victoire qui était depuis 20 ans que je fais toujours mes 2 ou 3 Grands Prix. Ça a démarré en fait bizarrement, ça a démarré il y a 3 mois et demi et 4 mois quand je me suis blessé au pied que je ne pouvais pas m'entraîner. Donc j'étais tellement concentré sur le peu que je pouvais jouer avant que j'avais trop mal et ça continuait bizarrement et je suis vraiment quand je lève pas ma tête, que je reste en place, je rate pas grand chose. Hein. Franchement, je rate pas grand chose. Qu'est-ce que tu aurais à changer par rapport à l'organisation d'aujourd'hui? Par exemple, les conditions étaient bien par rapport à la disposition des tables l'année dernière, tu te souviens, où on pouvait... Là, ça va? L'éclairage sur vos 4 billards, qu'est-ce que tu as rajouté? Moi, pour le niveau Grand Prix, je ne peux pas vraiment dire quelque chose. On a les lumières au-dessus du billard. C'est clair que pour les autres joueurs, bon, on a une grande discussion avec certaines personnes à la FEBA hier sur quelques changements à faire pour l'ensemble des joueurs. Mais c'est clair que les lumières au-dessus de chaque billard, ça ne sera pas un luxe. Mais sinon, bien. L'Open est bien, l'organisation est bien et les gens ils sont chaleureux. C'est ça qui est important. Il y a pas important. Même la salle est chaleureuse. Il fait bon, on sent bien. Bah oui, mais on avait tous peur de rentrer et qu'il allait faire moins 15, mais non, mais franchement... c'est l'organisation. Et en équipe, en 2 mots, donc ce matin, la défaite contre nous, les Blackbirds, tout pouvait t'arriver. Les 8-8, en équipe, vous rencontrez qui là? Là, on joue les Goose Pool. Au 3e match, je suis pas sûr. Peut-être Crack Tapi, peut-être. Mais bon, après, bizarrement, on se sentait bien le match, mais
bon, vous êtes une équipe super forte, donc ça méritait un 10-10, on va dire. Mais 10-10 pour nous, c'est pas suffisant maintenant, il faut qu'on gagne les matchs. Donc il va falloir qu'on pousse un peu là. Faut pousser un petit peu pour éviter les réunions, hein? Bah, bon, les réunions, ça arrive une fois, mais maintenant... Non, mais comme dans le milieu de la nuit, la discothèque, nous on dit souvent, dès qu'on affiche, c'est qu'on a un peu mal au cul, c'est-à-dire que les temps sont difficiles. Là, on peut remarquer que les Chicoy, dans 25 ans ou 20 ans, ou même 15 ou 10, dès qu'il y a réunion, il y a danger. Bah, il y a danger, mais moi je parle de... Remise en question, peut-être pas danger, mais remise en question. Quand ça va pas avec ta femme, si tu en parles pas avec elle, ça va la pire en pire. Et dans son équipe, c'est pareil. Si on parle pas entre nous pour dire des choses bien ou pas bien, ben à un moment ou l'autre, ça va... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout peut se disperser rapidement, quoi. On va éviter le divorce, on va dire comme ça. Merci Paul, bravo. C'est sympa. Merci.